ton intelligence doit être renouvelée. C'est le message que Dieu te donne à l'entrée de cette année. Nous avons tiré le thème dans le livre de Romains chapitre 12, versets 2 à 3. La Bible nous dit clairement que nous devons apprendre à laisser notre intelligence se renouveler par la parole de Dieu. La parole de Dieu, je vous en prie. Romains 12, versets 2 à 3 nous dit. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Oui, continuons. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Vous savez, je vais commencer avant toutefois de reprendre la lecture. Je voudrais un peu attirer votre attention sur ce qui concerne cette année. Les gens vont passer le temps à faire des prières inutiles sur les choses que Dieu a déjà faites. Je voudrais vous donner des raccourcis qui vont faciliter à tout le monde d'entrer dans les possessions dont Dieu a relâché depuis le 1er janvier. Dieu a créé cette année pour chacun de nous, afin que nous puissions entrer dans la gloire et vivre dans le bonheur. Et en cette année 2026, Dieu a déposé pour chacun de nous sa grâce. Donc, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2026, dans chaque jour de cette année, Dieu a déposé la portion de chacun. Ça veut dire que tout ce que tu vas te mettre à demander là, ça existe déjà. Je voulais te faire comprendre que ne demande pas les choses comme si c'est ta prière qui va les mettre en existence. Ce sont des choses qui sont là, mais qu'il va falloir activer par le fait que nous allons accepter, entrer dans la présence de Dieu et par la présence de Dieu, laisser que nous soyons renouvelés. Et si nous sommes renouvelés, nous allons entrer dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu n'est pas pour les autres charnels. Le plan de Dieu n'est pas pour les personnes qui raisonnent. Non, le plan de Dieu, c'est pour des personnes dont l'intelligence est renouvelée. Et je veux dire, chaque année qui passe, en tant qu'homme spirituel, en tant que femme spirituelle, tu dois mettre ton intelligence à jour. Tu dois mettre ta façon de voir à jour. Parce que ta façon de voir en 2025 ne doit pas être la même chose en 2026. Si tu as toujours la même manière de voir les choses, la même manière de penser, tes pensées sont déjà obsolètes. 2026 est incompatible par ta façon de penser en 2025. La façon dont tu pensais en 2025, si tu amènes ça en 2026, ça ne peut pas marcher. Tu dois mettre à jour le renouvellement. C'est mettre à jour son intelligence. C'est de disposer son intelligence à entrer en dimension de rapidité. C'est-à-dire que si tu pouvais penser 10 idées en 2 minutes, en 2025, en 2 minutes, tu dois penser ces 4 idées. Tu dois courir, puisque le monde des ténèbres met en place chaque jour les moyens, les dispositions, des tactiques. Il met en place chaque jour des stratégies pour essayer de pouvoir mettre à côté les enfants de Dieu, à pouvoir disqualifier les enfants de Dieu. Nous de même, chaque année, chaque jour, c'est ce que la Bible déclare, que les bontés de l'Éternel ne se puissent point. Mais cela se renouvelle chaque matin. Les bontés de Dieu, ce n'est pas seulement le travail, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas des bonnes choses, c'est aussi le fait d'avoir une intelligence renouvelée chaque jour. Alléluia. Alors, le livre de Romains, chapitre 12, au 2e verset, nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. En fait, dans l'intelligence humaine, il y a le raisonnement humain. Il faut changer son intelligence humaine à une intelligence, gloire à Jésus, spirituelle, à un nom spirituel. Parce que si vous êtes un homme intelligent, charnel, vous allez raisonner charnellement. Si vous êtes un homme spirituel, intelligent, vous allez aussi raisonner spirituellement. C'est pourquoi l'intelligence
que tu as eue à l'école, l'intelligence où tu as appris des hommes, n'a rien à y voir avec l'intelligence que tu as appris de Dieu. Les calculs, les raisonnements, des stratégies sur le plan humain ont des limites. Parce que lorsque ton intelligence est renouvelée, lorsque ton intelligence est née de nouveau, lorsque ton intelligence est restaurée, tu commences à penser d'une manière différente. Tu ne penses pas comme tout le monde pense. Tu ne vois pas comme tout le monde voit. La façon dont tu penses, la façon dont tu raisonnes, c'est ainsi que tu agis. Tes actions sont en fonction de tes pensées. Tu n'es pas différent de ce que tu penses. Tu es ce que tu penses et tu fais ce que tu penses. Et si donc ce que tu penses vient de ce que tu as comme intelligence, ça veut dire que si ton intelligence est de nature charnelle, tu vas agir charnellement. Si ton intelligence est de nature spirituelle, tu vas aussi agir spirituellement. C'est pourquoi si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, attention, les œuvres et les actes que tu vas poser seront charnels, bien que les hommes vont voir que c'est spirituel. Tu vas prier, mais ça sera intellectuellement sur le plan charnel. Tu vas faire des actes sur le plan spirituel, mais ça sera charnel. Pourquoi? Parce que ton intelligence est charnelle. Et la Bible nous déclare, nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que quand on a une intelligence renouvelée, lorsqu'on commence à réfléchir comme un homme spirituel, on commence à savoir ce que Dieu veut. On commence à faire ce que Dieu veut. On commence à entrer dans ce que Dieu veut. Quand on a encore l'intelligence humaine, il faut dire que on va faire des choses sur le plan humain qui n'ont rien à y voir avec ce que Dieu veut. Une intelligence renouvelée entre dans l'esprit du surnaturel. C'est-à-dire que ton intelligence, en réalité, commence à raisonner comme la pensée de Dieu le veut. Parce que Dieu a une pensée pour ta vie. Et pour que cette pensée s'accomplisse, il faut que ta pensée soit un avec la pensée de Dieu. Et pour que ta pensée soit un avec la pensée de Dieu, il faut que ton intelligence soit reliée à l'Esprit de Dieu pour avoir la pensée de Dieu. Parce que seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Et pour avoir la pensée de Dieu, il faut que ton intelligence soit reliée à la pensée de Dieu.